J'y étais allé dans un premier temps pour le festival international du court-métrage. J'ai visionné près de 91 films là-bas. En quelques jours, et c'était donc un gros travail. J'ai pu appréhender vraiment ce qu'était le cinéma, l'industrie du cinéma aujourd'hui en Iran, industrie qui est en pleine expansion. J'ai pu voir des films qui vont sortir le mois prochain, notamment un film sur le roi Salomon, qui est un film extraordinaire, avec des moyens techniques étonnants, des figurants, mais aussi des effets spéciaux, avec des labos qui sont en Chine, qui sont hallucinants. Donc je pense que ce cinéma va se positionner dans les années qui viennent à jeu égal avec ce que fait aujourd'hui Hollywood. Je crois que l'Iran a compris que la propagande orchestrée par Hollywood depuis des années a entraîné une situation de déséquilibre, une injustice, ce lobby sioniste que nous critiquons ensemble d'ailleurs avec Ahmadinejad et puis le mouvement antisioniste français. Eh bien, dans le cinéma, en tout cas, il est aujourd'hui dans un rôle de quasi-monopole, ce qui fait que nous sommes contents. Moi, je suis content de vous annoncer aujourd'hui que nous avons pris des accords pour développer le premier film français, puisqu'il a été écrit en France par moi-même et puis 2 auteurs, eh bien, sur l'esclavage. Je crois important que la France se retourne aussi sur son histoire. Alors, au-delà du grand débat sur les réparations, je pense qu'au moins avoir la vérité sur ce qui s'est passé, c'est un devoir, normalement. L'État aurait dû être juste avec ses enfants. Le CNC ne l'a jamais été, n'a jamais aidé ou promu ce genre de film. Il faut aujourd'hui un président iranien pour permettre aux populations noires de France, de métropole, mais aussi des Antilles, eh bien d'avoir une vision, une autre vision que ce que nous en a donné Spielberg et autres comédies musicales, Autant en emporte le vent, et j'en passe. Donc j'espère que ce film sera le premier d'une longue série. Il y en a un deuxième en préparation sur la guerre d'Algérie. Je crois qu'on va pouvoir développer enfin des sujets intéressants, des sujets qui touchent une population qui aujourd'hui n'est plus concernée par ce qui se passe à la télévision, mais également au cinéma. Je pense que la population noire de France va avoir enfin accès à une partie de son histoire qu'elle n'a jamais découvert, qui a été déformée à volonté. On l'a vu avec les faussaires de l'histoire que sont les Pétré-Grenouillot et autres. Et je suis amusé aujourd'hui vraiment de me dire que, eh bien, moi je commence cette production, je vais continuer mon casting. Alors j'avais un casting il y a quelques années qui était assez impressionnant. Je vais essayer de les recontacter, voir où ils en sont et voir comment ils voient les choses. Mais attendez-vous en tout cas à un casting international les plus étonnants. Nous avons de gros moyens pour faire ce film. Nous allons le faire et je crois que s'ouvre là une page intéressante, c'est-à-dire que en dehors du programme nucléaire de l'Iran et de je ne sais quel armement, il y a aussi l'arme culturelle et je crois que l'Iran et son président en tout cas ont compris que sur ce terrain-là, il était important de se réapproprier l'histoire, la véritable histoire, ce qui s'est passé parce que depuis trop longtemps, on nous ment. Dans les bouquins d'histoire, mais aussi au cinéma, on ne fait que stigmatiser les Russes, les Arabes, comme étant l'axe du mal. L'axe du mal, pour nous, je crois qui sommes ici et en Iran, nous sommes nombreux à le penser, c'est cet axe américano-sioniste qui organise des guerres, qui pille le monde depuis trop longtemps, qui a organisé l'esclavagisme sur cette planète, et qui organise le colonialisme aujourd'hui encore. Eh bien, moi, en tout cas, sur le volet culturel, je m'apprête donc à développer 2 films, je vous l'ai dit. Donc, le premier sera un petit film intitulé Le Col Noir, et qui traite évidemment de cette période difficile de l'esclavagisme. Et puis, dans un second temps, un film sur la guerre d'Algérie, parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Nous le tournerons certainement en Iran, nous n'aurons pas l'occasion de le tourner en France ou même en Algérie, mais quoique, on va voir. En tout cas, le fait de pouvoir avoir compter sur une production aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'avoir des perspectives importantes. Donc ce film de Code Noir, une partie sera tournée certainement en Iran, et l'autre partie, on est en train de le voir, soit à Cuba, soit peut-être au Venezuela. J'attends un voyage pour voir, effectivement, là c'est juste une question de décor. Et le public, enfin, aura la possibilité de choisir dans son cinéma. Un cinéma
aux ordres d'Israël, ou un cinéma eh bien, qui vient d'ailleurs, un cinéma qui se mélange entre un scénario français, un décor vénézuélien, et puis une production iranienne. C'est une autre façon d'envisager le monde. Je crois qu'on est nombreux aujourd'hui on a été très patients, et je crois qu'on attend avec beaucoup d'impatience ce genre de projet. Procéder maintenant à une question-réponse. Je rajouterais peut-être pour conclure effectivement que l'homme Ahmadinejad est un homme étonnant. Il s'est rarement rendu disponible pour recevoir des Français ces derniers temps, et de manière générale il reçoit difficilement les personnes. Il a un carnet extrêmement plein, mais je crois que le combat contre le sionisme dans le monde, mais par l'intermédiaire de la politique mais également du culturel, ça lui paraît être un combat essentiel, et ses motivations, sa détermination, je dirais, ont été impressionnantes, m'ont impressionné. C'est un homme qui a des objectifs aujourd'hui, qui est harcelé de manière permanente par le sionisme. Son pays tout entier, le peuple iranien tout entier vit un blocus difficile, économique, culturel et politique. Et c'est vrai qu'ils résistent, ils sont patients, et leur patience et leur résistance est aujourd'hui vraiment le symbole de la résistance internationale. L'Iran est devenu aujourd'hui la plateforme, et Yahya le disait très justement, en fait, le discours de novembre 1942 du général de Gaulle correspond tout à fait à la situation dans laquelle on se trouve. La France est occupée par le sionisme, et il nous faut aujourd'hui nous battre. Qui va relever le drapeau français? Eh bien, je pense que l'Iran peut en tout cas nous aider, nous résistants. Et là, c'est un appel à tous les résistants dans tous les secteurs de cette économie, de notre société, dans toutes les couches sociales. Réveillez-vous, ne subissez plus, réveillez-vous, battez-vous. Battez-vous évidemment dans le champ légal, battez-vous contre des gens qui sont contre le malin, contre le mensonge, contre la haine, contre le CRIF, cet organe raciste qui organise la censure. Battez-vous, relevez-vous. Il y a en chacun d'entre vous un combattant, donc réveillez-vous. C'est maintenant. Il y a des hommes et des femmes qui résistent sur cette planète. Ne vous laissez plus abuser. L'heure est venue de combattre et de ne plus attendre. Donc redressez-vous et combattez. Alors aux combattants artistes, je dis rejoignez-moi. Nous avons aujourd'hui un organe de production qui va nous permettre de combattre le sionisme sur le terrain de la culture, comme Hollywood nous combat, nous, les peuples opprimés du monde, comme Hollywood se rit de notre misère, comme Hollywood hiérarchise les souffrances, organise la compétition victimaire, comme Hollywood a osé faire un film sur la traite négrière sans aborder la véritable question, comme Hollywood continue à tenter de nous faire culpabiliser sur les drames de la Seconde Guerre mondiale, nous qui n'y avons pas pris part et qui n'y avons absolument n'avons aucune espèce de responsabilité, ou même pas l'ombre d'une culpabilité à avoir. Arrêtez, moi je dis, chers internautes, de regarder la télévision, arrêtez de lire les journaux de la presse sioniste, et puis rejoignez la résistance. Nous sommes en guerre, ne rêvez pas, c'est pas parce que vous dormez et que vous êtes assisté que vous avez un certain confort, vous pouvez encore manger, jusqu'à quand, hein. Maintenant, on vous force maintenant à vous vacciner, à manger de la merde, à regarder des programmes de merde. Il ne tient qu'à vous, à un moment donné, de vous réveiller, de sortir de cela. Demain, vous serez responsable si vous mourrez noyé dans votre vomi, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Et si vous avez des questions... Monsieur de l'agence France Presse. Qu'est-ce que vous pensez des manifestations qui ont eu lieu après la présidentielle en Iran? Qu'est-ce que vous pensez de Ahmadinejad en tant que, je crois que vous avez dit c'est un humaniste, est-ce que vous pouvez développer cette pensée? Et puis troisième question plus concrète, vous dites que vous avez maintenant beaucoup de moyens, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des chiffres en fait sur les moyens dont vous disposez? J'ai un peu moins de moyens que ceux à qui vous ne demandez pas les chiffres pour l'instant, que vous représentez aujourd'hui.
ce que je peux dire sur les manifestations après les élections, il se trouve que quand Nicolas Sarkozy a été élu, le soir des élections, j'étais à Bastille, j'avais un appartement à l'époque à Bastille, et il y avait là un climat de chaos, d'émeutes. Il y avait des CRS partout, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y avait le sang, il y a des gens qui couraient, les voitures brûlaient. Et pourtant, à ce moment-là, on ne m'a pas posé la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de ces émeutes. Alors, moi, je n'étais pas en Iran le soir des élections qui ont vu gagner la victoire de Mahmoud Ahmadinejad, mais je trouve étonnant que dans un pays comme la France, qui accueille là, le nouveau président du Gabon, élu à je ne sais combien de pourcents, et là, qui ne pose absolument aucun problème, qui fête la victoire de Ben Ali, s'interroge sur la victoire d'Ahmadinejad. Je trouve ça assez incroyable. Dans un pays où Nicolas Sarkozy est élu avec notamment 2 millions en région Île-de-France, 2 millions de votes électroniques, des votes qui ne suscitent aucun dépouillement. En Iran, on peut reprocher au gouvernement iranien ce qu'on veut, mais on peut recompter les bulletins de vote. En France, ça n'est pas possible de le faire parce que le vote électronique est dépouillé uniquement par le ministère de l'Intérieur. Et il faut lui faire confiance. Et donc moi je suis quand même étonné de voir que cette propagande pour déstabiliser le régime iranien va toujours et systématiquement dans le sens de ces questions. Mais je ne vous en veux pas, monsieur. Vous n'êtes ni plus ni moins que l'outil de propagande par vos questions, parce que vos questions sont en réalité des affirmations pour nous laisser croire qu'il y aura eu des émeutes particulièrement sanglantes en Iran. Ce président serait illégitime. C'est ça le sens de vos questions. Vous n'avez jamais posé ces questions en ce qui concerne l'élection d'Omar Bongo, ou de son fils Ali Bongo, ou de M. Ben Ali, par exemple, pour ne prendre que, puisque les élections étaient récentes. Je trouve, mais je ne vous en veux pas, parce qu'encore une fois, vous faites votre travail dans le sens qu'il vous est permis de faire. Vous ne pouvez pas aller à contre-courant des questions, évidemment, que tout le monde a envie de se poser. Vos questions, je vous dirais, sont déjà des réponses en soi. Et c'est pour ça que moi, j'ai simplement envie de vous dire, alors pour revenir maintenant sur le cas d'Ahmadinejad, c'est un résistant, c'est un homme qui se bat seul aujourd'hui contre une bonne partie du monde occidental. Il a le soutien des pays du Sud, et j'étais sur place et on a vu qu'il y avait énormément d'ambassadeurs, de visites, de gens qui venaient des pays africains, des pays asiatiques. C'est un homme qui est extrêmement sollicité parce que il est le point de départ, le renversement, et son peuple a eu la sagesse, la patience et le courage de mener cette révolution depuis 25 ans. Et aujourd'hui, même si il y a de grandes différences sur le plan religieux avec d'autres parties du monde, il y a un combat commun qui est le combat contre le sionisme. Alors, vous ne pouvez pas me demander à moi de participer à la campagne de lynchage d'Ahmadinejad. Pourquoi pas aller demander à Ahmadinejad ce qu'il pense de mes spectacles ou d'avoir fait monter Robert Foresson sur scène au Zénith. Et là, il vous dirait de la même façon, monsieur, vos questions sont malhonnêtes. Parce qu'en réalité, elles ne vont toujours que dans un sens. Vous êtes du côté du manche, et par votre question, vous tentez de nous frapper une fois de plus. Alors, moi, avec le plus grand calme et la plus grande humanité, je vous dis, je vous comprends, continuez à frapper, mais vous tapez dans le mauvais sens. Et les gens qui nous écoutent ne sont plus dupes. Vos questions, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils savent très bien où on va.